sur la chaîne Bénédicte ASMR. Aujourd'hui, nous allons parler de Living Neverland. J'ai choisi d'évoquer ce sujet sur ma chaîne ASMR parce que je vous promets de vous dire avec honnêteté, avec un avis éclairé, ce que je pense de ce documentaire. Je dirais que je suis une fan éclairée, honnête. J'ai la chance d'avoir vu Michael Jackson en tournée 2 fois pendant le History Tour. Et j'ai eu la chance de pouvoir lire les documents du procès de 2005 ainsi que le dossier du FBI qui a suivi Michael Jackson pendant plus de 10 ans. J'ai également eu la chance, puisque je parle anglais, de regarder plusieurs fois le documentaire Living Neverland qui dure pendant 4 heures, 2 fois 2 heures. Et j'aimerais vous parler avec mon cœur, avec un avis le plus éclairé possible, pour vous faire un avis. C'est pas évident, mais je vais être honnête. Comme je vous l'ai expliqué, Living Neverland est un documentaire qui est simple à comprendre. C'est le témoignage face caméra de Wade Robson et de James Safechuck, 2 adultes qui ont eu la chance de fréquenter Michael Jackson lorsqu'ils étaient plus jeunes. L'un, c'était pour la tournée Bad, Jimmy Safechuck. Et puis il a rencontré Michael sur le tournage d'une pub pour Pepsi. Et Wade Robson était un fan de Michael Jackson quand il avait 5 ans. Et il a gagné un concours de danse. Et il a eu la chance de le fréquenter. Lorsqu'on est fan de Michael Jackson, ce sont des fans, des enfants, mais aussi fans qu'on connaissait, qui étaient facilement identifiés. De la même manière que Macaulay Culkin ou Brett Barnes. Brett Barnes est un enfant qui a passé beaucoup plus de temps avec Michael Jackson. Je rappelle qu'il n'a jamais incriminé Michael. Je vais aller à l'essentiel. Le documentaire. Le documentaire, je l'ai regardé 4 heures. Il m'a retourné. Il m'a choqué. Je suis de nature honnête. Quand Michael a été accusé en 93 et en 2005, je me suis toujours basée sur les faits. Donc, on va pas besoin de tergiverser, il n'y avait rien. À l'époque de 2005 notamment, ils ont retourné, d'ailleurs 93 aussi. 93, excusez-moi, 93, ils ont retourné Neverland. Il n'y avait pas de documentation pédopornographique qui avait été trouvée, il n'y avait rien. Je reprécise que le procureur de Los Angeles voulait la peau de Michael. Pour donner un exemple, O.J. Simpson avait été condamné à l'époque. Donc star ou pas star, quand c'est ça, on cherche. Il n'y avait rien. Et en 2005, il avait été accusé, il avait été, disculpé des 10 chefs d'accusation. Alors que honnêtement, c'était quand même mal barré. Mais en fait, il n'y avait rien dans le dossier, quoi. Donc, voilà. Moi, quand j'ai vu donc le documentaire Living Neverland, j'ai été choquée parce que c'est construit d'une manière... les enfants racontent, les adultes devenus enfants racontent comment ils ont pu rentrer dans la sphère de Michael Jackson. Et puis, ils racontent les abus. Alors, c'est très détaillé. Je vais donner un détail, donc éloigner les enfants s'il y a des enfants, mais c'est du genre il a mis sa langue dans mon anus, je veux dire c'est pas juste j'ai été abusée, quoi, c'est très chirurgical. Donc en fait c'est dur à regarder quand on a un minimum
minimum d'empathie. J'ai été choquée, j'ai douté, jusqu'à ce que... j'ai plus que douté d'ailleurs. Jusqu'à ce que je vois les 3D qui sont passés à la télé, les neveux de Michael Jackson, qui ont dit une phrase qui m'est restée. Ils ont dit, en gros, ils ont défendu leur oncle, mais ils ont dit surtout, c'est comme un réalisateur qui a fait un film et qui tourne avec deux monteurs. Je me suis dit, en fait, c'est vrai que cette phrase, elle a fait comme un choc, parce que je me suis dit, est-ce que un documentaire avec deux témoignages sans contre-enquête peut balayer une enquête du FBI, un procès 2005, tout ce qu'a fait Michael quand on regarde des titres comme Heal the World, tout ce qu'il a pu faire. Est-ce qu'on peut être à ce point schizophrène? Est-ce que ça mérite notre attention et ça mérite de mettre en regard ces deux témoignages? Je me suis dit, je vais regarder qui est ce réalisateur finalement, parce que finalement on ne sait pas. Moi je ne connais pas Dan Reed. J'ai regardé, j'avoue que c'est là que j'ai commencé à avoir des doutes. Ce réalisateur a fait des Hercule Poirot, des trucs plutôt policiers, et il a fait des documentaires un peu sulfureux du genre 11 septembre on nous dit pas tout. Voilà, je me suis dit ouais, c'est pas un réalisateur, je sais pas moi, le parcours quand même, peut poser question. Ensuite, il y a des choses qui sont vraies par rapport aux deux témoins. C'est que, par exemple, Wade Robson, il a voulu faire partie de la tournée du Cirque du Soleil One, qui rendait hommage à Michael après sa mort. Il y a des mails très documentés. Il n'a pas été retenu. Il n'a pas non plus été retenu sur la tournée This Is It en tant que chorégraphe. La dernière tournée de Michael Jackson. Ces deux enfants, moi, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que Michael, il traînait avec des enfants souvent, 1 ou 2 ans, et après il changeait. Il y a, c'est sûr, peut-être une blessure narcissique, le fait de se voir remplacer. Ça, c'est quelque chose qui est possible. C'est-à-dire, et d'ailleurs, au moins il sert à ça, ce documentaire. On se rend compte à quel point Michael est seul et fait rentrer dans sa vie des monsieur tout le monde, une famille monsieur tout le monde. C'est comme si vous, du jour au lendemain, on vous paye plein de trucs, vous faites des tournées, vous voyagez, on vous offre des bijoux, vous sortez, voilà. Et que, au fur et à mesure, vous voyez qu'il passe du temps avec une autre personne. Ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut être dur à vivre et qui pourrait faire naître une rancœur. Voilà, ça, c'est vrai que c'est... Voilà. Par rapport à ce documentaire, moi, j'ai envie de dire qu'en fait, aussi touchant soit-il, il n'y a aucune preuve. Retenez que Monica Lewinsky, on s'est toujours dit qu'elle était effectivement pas une menteuse, parce qu'il y avait une robe tachée de sperme. Parlons concrètement. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas une photo où ils s'embrassent, il n'y a pas une vidéo, il n'y a pas... on pourrait se dire oui, c'est vrai que c'est troublant, crédible, mais il n'y a pas une preuve. Oui, ils ont des preuves qu'ils ont passé du temps avec Michael Jackson, mais ils n'ont pas de preuves. Je sais pas... même les lettres qui montrent, en fait, quand on essaie de regarder le documentaire avec un autre éclairage, se dire c'est des menteurs, il y a des choses qui peuvent paraître louches. Les messages que Michael fait à Wade Robson, quand il lui dit je veux que tu sois le meilleur, le plus grand chorégraphe de la Terre, en quoi c'est tendancieux. Quand Michael souhaite un bon anniversaire à Wade, en quoi c'est tendancieux. Donc, moi j'ai envie de dire que c'est très louche. En plus, pourquoi aux 10 ans de la mort de Michael est mort le 25 juin 2009? Pourquoi ça sort en 2019? Il y a un autre point, moi, qui me ferait basculer dans mon avis, qui pourrait faire basculer mon avis, c'est que si Brett Barnes, vous tapez Brett Barnes sur Google, si lui dit qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, là je me poserais des questions, parce que c'est quelqu'un
n'avait pas été abusé. Il y a un cartouche qui a été rajouté dans le documentaire à l'arrache, on le voit. C'est beaucoup de choses qui pour moi, voilà, dans le documentaire, on ne rappelle pas qu'il a été disculpé en 2005. On ne raconte pas qu'il a eu une enfance où il était à 5 ans sur scène. Je ne dis pas que j'excuse, je ne sais pas, je n'ai pas la vérité, je ne prétends rien. Michael était sur scène très jeune, il a fréquenté des clubs de stripteaseuses avec ses frères pour leur premier titre, etc. Il a eu une enfance hors norme, je ne sais même pas si on peut parler d'enfance. Et moi, il y a quelque chose que je pense, et ça n'engage que moi. Michael a toujours été avec ses frères, et chacun de ses frères se sont mariés au fur et à mesure. Et moi, il a toujours souffert de ça, puisque German se mariait chacun les uns après les autres. Il partait, il quittait. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il reconstituait sa bande avec ses ados. Et que, effectivement, je rejoins Yann Moix, dans sa tête, il était ado. Et quelque part, ces petits enfants qui mettaient chez lui, c'est comme ses frangins. Enfin, moi, j'ai toujours pensé qu'il reconstituait la vie de tournée, Jackson 5, Jackson, et qui ne sait pas vivre autrement. Je veux dire, le documentaire, on dirait que c'est un mec qui n'a même pas lu sur Michael, qui ne sait même pas. C'est juste face caméra, ces deux témoignages qui disent on a vécu ça. Moi je dis juste, il y a des zones d'ombre. Et il ne faut pas le prendre pour argent comptant. C'est ça qui me dérange dans Living Neverland. Donc chacun se fera son avis. De la même manière qu'il y a des gens qui mettent en doute le World Trade Center, il y a des gens qui, vous voyez des fois quand vous regardez des vidéos sur l'homme n'a pas marché sur la lune et que chacun sort des faits, tu te dis ah oui j'ai le doute. Enfin, je vous dis, moi je suis fan de Michael depuis 92. Je connais son œuvre, je connais sa vie, je connais son évolution, je connais les affaires, j'ai tout lu. Je dis juste que là il n'y a rien qui appuie leur dire. Et comme on dit, il y a un fan qui l'a dit dans l'émission de Balance ton poste qui a dit quand il y a doute dans un procès, le doute profite toujours à l'accusé. Donc pourquoi aux États-Unis, et moi c'est ça qui me choque, aux États-Unis c'est acté que Michael est coupable. Et au nom de quoi? Parce qu'il y a deux personnes qui disent c'est vrai que c'est à la portée de tout le monde. Moi je peux dire aussi que j'ai été abusée. Hein. Et je précise aussi quelque chose. C'est que il y a déjà eu, vous pouvez regarder sur internet, si je trouve les liens, je vous les envoie, je vous les mets dans ma bio. Il y a des enfants qui ont témoigné contre Michael et ça a été démantelé. Il y a des vidéos qui le prouvent. Genre, je sais plus en quelle année, mais il y avait quelqu'un qui avait payé un enfant qui était dans la rue au Canada et qui avait fait semblant de témoigner. Et puis en fait, il lui avait présenté les visages des personnels de Neverland. Il ne les connaissait pas en fait, donc il n'y était jamais allé. Ça, c'est véridique. Donc en fait, n'oublions pas qu'on parle pas de quelqu'un, on parle de quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. De toute manière, ça a toujours tout faussé et c'est triste en fait. On en ressort quand même des choses dans Living Neverland. La solitude de Michael. Et la simplicité qu'il avait, parce il préférait traîner avec Monsieur Tout-le-Monde qu'avec les stars. Enfin, il y a quelque chose de touchant. Je dirais aussi que je prends des pincettes sur ce que je dis parce que peut-être que ces deux victimes disent la vérité. Et dans ce cas-là, c'est horrible. Les deux vérités sont horribles en fait. Moi, je nie pas, je pense qu'ils ont vraiment fait une dépression, mais est-ce que la dépression est vraiment la cause? D'ailleurs, Wade Robson le dit toujours. Il disait qu'il était workaholic, qui travaillait énormément pour satisfaire Michael parce que c'était son idole. Et que c'est ça aussi qui l'a amené à faire une dépression, le fait de vouloir plaire à son idole. Et peut-être que quand Michael est mort, ils ont plutôt eu une perte de repère. Leur mentor est parti. Enfin, la vérité est peut-être à mi-chemin. Peut-être que c'était une relation, je ne vais pas dire amoureuse, mais peut-être que c'était une relation forte, mais qu'il n'y avait pas forcément d'abus. Enfin, moi, je dis juste, je souhaite vraiment de tout cœur qu'il n'y a rien. Je dis juste que il n'y a pas de preuve, donc pourquoi les croire? C'est aussi simple que ça. Et pourquoi il y a des gens qui se retirent de leur collaboration avec Michael? Pourquoi ça toucherait les ventes? Pourquoi c'est acté? Pourquoi Michael est traité comme Harvey Weinstein? Harvey Weinstein, il y a des preuves. Hein, il y a plus qu'un faisceau de concordance. Donc, et c'est ce que je disais sur Monica Lewinsky. S'il n'y avait pas
pas eu de sperme sur la robe, on se dirait qu'elle mentait. Donc, je veux dire, on l'a cru parce qu'il y avait quelque chose voilà, et lui il l'a reconnu, Bill Clinton, il l'a reconnu. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas rien d'accuser quelqu'un de pédophilie. Et moi je dis que faire 4 heures comme ça de témoignages qui vont dans les détails, je trouve ça trop gros en fait. Michael, il aurait un manège, il aurait un parc d'attractions, il aurait des bonbons, il aurait fait un Neverland pour attirer des enfants. Enfin, c'est juste énorme. Voilà. Moi, je dis juste la seule chose que je dis. Et c'est chacun libre de se faire son avis. Documentez-vous sur Internet. Il y a tout. Partez des documents officiels. Et regardez-le. Si vous en avez envie, de toute façon, personne ne peut vous en empêcher. Mais regardez-le une première fois, vous allez être dégoûté, vous allez être sûr que c'est la vérité, puis regardez-le avec un autre œil. Voilà, et gardez en tête que, je le répète, ça a été long le procès de 2005. Il y a tout ce qu'il faut pour relire ce qui s'est passé, les transcriptions, etc. Est-ce que tout ça, ça peut balayer aussi l'enquête du FBI? Voilà. Moi, je vous dis juste aussi que s'il était vivant, le documentaire n'aurait pas pu sortir. On ne peut pas. Moi, je ne peux pas prendre la parole dans un documentaire, accuser quelqu'un, c'est de la diffamation. On doit passer par la cour. La cour n'a pas retenu leur plainte, donc ils font un documentaire. Aux États-Unis, je pense qu'on peut se le permettre. Je pense qu'en France, ce ne serait pas. Voilà. Et il y a un autre point, et juste pour dire, HBO, leur intérêt aussi, c'est de concurrencer Netflix en sortant un document comme ça, scabreux. T'es obligé de t'abonner au truc pour le suivre sur Internet. Et donc, c'est un moyen aussi de faire de l'argent. Faut pas l'oublier, l'intérêt financier du diffuseur. Et aussi, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais vérifier sur Internet. A priori, le documentaire Neverland serait produit par Harvey Weinstein et Oprah Winfrey, ce qui est très très louche. Voilà, les deux s'entendent très bien a priori. Je pense que c'est vrai. Et aussi par TMZ d'ailleurs qui a dit que Paris Jackson avait tenté de se suicider, ce qui est faux, elle l'a démenti sur Twitter. Réfléchissez aux intérêts aussi des producteurs. Voilà. Je vous laisse vous faire votre avis et puis partagez aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est tellement un gros sujet que peut-être que j'en ferai une autre vidéo. Ça passe sur M6 et